Bonjour cher peuple de Dieu. Le thème de cette vidéo est « Que votre cœur ne se trouble point ». Je vais lire Jean chapitre 14 à partir du verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nos cœurs se troublent. Dieu dit que ton cœur ne se trouble point. Dieu dit que mon cœur ne se trouble point. C'est pas qu'il n'aura pas d'occasion qui puisse pousser nos cœurs à se troubler. Hein? Il en aura. Il aura des situations qui peuvent nous pousser au trouble. Il aura des situations qui peuvent nous angoisser. Mais le Seigneur dit que notre cœur ne se trouble pas. Et il donne la suite. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus-Christ qui parlait. Mon frère, pour que ton cœur ne puisse pas se troubler, tu dois t'appuyer sur Dieu. Ma soeur, pour que ton cœur ne puisse pas se troubler, tu dois t'appuyer sur Dieu. Parce que sur cette terre, il y a trop de situations qui peuvent troubler nos cœurs. Oui, il y a trop de situations qui peuvent troubler nos cœurs. Souvent tu es là, on t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu peux être là et puis, voilà, il y a une mauvaise nouvelle qui est annoncée, ou bien il y a un problème qui commence dans ta vie, ou bien dans ta famille, dans ton travail. En tout cas, des situations qui peuvent normalement amener le trouble dans nos cœurs. Mais le Seigneur dit, Jean chapitre 14, à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Il y a tellement de choses, il y a tellement de difficultés, il y a tellement d'épreuves, il y a tellement de portes fermées, il y a tellement de situations difficiles, il y a tellement de mauvaises nouvelles qui nous tombent là-dessus à tout moment. Si nous voulons céder au trouble, c'est le trouble là même qui va nous envoyer les maladies. C'est le trouble là même qui va nous amener à poser des actes qu'on ne devait pas poser. Le trouble va nous amener à sortir de la voie de Dieu. Donc la meilleure attitude d'abord, le Seigneur dit, de ne pas céder à la panique, de ne pas être troublé, de ne pas laisser la situation nous envahir. Donc pour que tu puisses tenir, c'est de rendre gloire à Dieu. Tu as appris une mauvaise nouvelle, rends gloire à Dieu. Tu as découvert quelque chose, rends gloire à Dieu. Il faut te maîtriser, il faut garder ton calme et bénir d'abord le Seigneur. Oh Dieu, à toi la gloire. Oh Dieu, à toi la gloire. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui as créé l'humanité. Toi qui m'as créé. Toi qui es le maître du temps et des circonstances. Je te rends la gloire, Seigneur. Ce problème me dépasse. Cette situation me peine. Cette situation, Seigneur, vraiment agis sur moi. Mais je vais te demander de me donner la paix du cœur. Je vais te demander la force. Toi qui es tout puissant. Toi qui peux tout. Je te dis merci. Je te rends gloire, je t'élève, je te célèbre. C'est-à-dire, mettez vos émotions en Dieu. Déchargez-vous au pied de la croix. Je veux parler à ceux qui traversent une période difficile dans leur maison. Voilà, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a un problème de finances. Il y a une mauvaise nouvelle. Il y a une situation qui trouble la maison, qui trouble votre grande famille. Je veux vous dire, ayez foi en Dieu. Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Rien n'est au-dessus de Dieu. Rien ne lui est impossible. Ayez la foi. Construisez votre foi. Bâtissez votre foi. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous avez appris, quel que soit ce qui vous afflige, quel que soit ce qu'il y a dans vos maisons comme problème, quel que soit ce qu'il y a comme situation difficile au travail, quelle que soit la misère qui est sur votre vie, la souffrance, le manque. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, qu'il va vous donner un lendemain meilleur. Et commencez à prier maintenant. Et dites-lui de vous guider. Vous allez poser des actes qui vont vous envoyer des résultats. Dieu est pour tout le monde. Dieu aime tout le monde. C'est lui qui nous a créés. Il ne rejette personne. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce message est un message d'espoir. Lève-toi, lève-toi, levez-vous et bâtissez vos vies. Levez-vous, secouez la poussière. Le Seigneur ne veut pas de souffrance pour vous. Le Seigneur n'a pas prévu de misère pour vous. Ce n'est pas un mauvais Dieu, c'est un bon Dieu. Le thème de ce mois de juillet, c'est lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Dieu veut que tu te lèves, que tu rayonnes, que tu brilles. Dieu veut que tu te lèves, que tu sois une étoile. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Lui-même, il a dit, il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde et il a dit, nous sommes la lumière du monde. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher, pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume et on la met sur le chandelier pour qu'elle brille et qu'elle éclaire la maison. À vous tous qui venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, à vous tous qui êtes dans des situations qui normalement peuvent troubler, à vous tous qui traversez l'ombre de la mort, il dit, même quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. À vous tous qui
traversez une période difficile dans vos couples, au niveau de votre santé, au niveau de votre travail, au niveau financier, vous qui traversez le désert, des situations difficiles dans la vie de vos enfants, ou bien dans votre couple, ou alors vous êtes à la recherche de l'homme ou bien de la femme de votre vie. En tout cas, quelle que soit la mauvaise nouvelle, quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la montagne qui se dresse devant vous, quels que soient les obstacles, Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14 au verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a tellement de circonstances, tellement de situations, tellement de choses qui peuvent nous pousser au trouble, qui peuvent nous pousser à la panique. Mais mon frère, Jésus dit que notre cœur ne se trouble point. Ma soeur, le Seigneur dit que notre cœur ne se trouble point. Est-ce parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe? Si, il est au courant. Jésus est Dieu. C'est Dieu venu sous la forme humaine. Mais s'il dit que votre cœur ne se trouble point, c'est parce que le trouble là peut te causer plus de mal même que ce qui te trouble. La cause pour laquelle tu es troublé, là, le fait que tu sois troublé, peut-être que ça va te causer plus de mal que la situation même. Ou alors, le fait d'être troublé va t'empêcher d'avoir la bonne lecture. Ça va t'empêcher de gérer la situation comme il fallait. Dieu ne veut pas qu'on soit troublé. Dieu ne veut pas qu'on soit troublé. Dieu veut qu'on garde foi en lui. Dieu veut qu'on compte sur lui. Je veux parler à quelqu'un pour lui donner de l'espoir. Cette vidéo, je ne sais pas où ça va arriver. Mais quel que soit ce que vous traversez, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur et rien ne lui est impossible. Si vous avez la foi, vous allez déplacer cette montagne-là. Si vous croyez fermement, il dit croyez, vous le verrez s'accomplir. Si tu crois fermement que Dieu peut te sortir de là, tu vas sortir de là. Que ton cœur ne se trouble pas. Souvent, tu découvres quelque chose. Ou alors tu apprends quelque chose. En tout cas, une mauvaise nouvelle te tombe là-dessus. En tant que chrétien, quelle attitude on doit avoir? Nous devons avoir une attitude d'adoration. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a créé la situation dans ta vie. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a fait venir ce problème. Non, mais c'est la bonne attitude. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Disons-lui merci. Seigneur, je te rends gloire. Cette situation me peine. Ce que je viens d'apprendre est très difficile pour moi. Mais je veux d'abord bénir le Seigneur. Seigneur, quelle que soit la situation, tu n'arrêtes pas d'être Dieu. Quelle que soit la situation, tu es toujours sur ton trône. Tu règnes en majesté. Je veux te rendre gloire. Je veux te dire merci. Pour cette nouvelle que je viens d'apprendre, pour cette situation que je viens de découvrir, pour ce que je viens de voir dans ma vie, Seigneur, je veux te rendre gloire. Tu ne rends pas gloire parce que c'est Dieu qui a créé ça. Tu ne rends pas gloire parce que tu trouves ça bon. Mais tu rends gloire parce que ton cœur est un cœur soumis à Dieu. Ton cœur est un cœur qui appartient à Dieu. Ton cœur est un cœur qui a accepté Dieu. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, à Dieu la gloire, mes frères, mes sœurs. À Dieu la gloire. Jésus-Christ, il s'appelle l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Avec lui, les désespérés ont de l'espoir. Avec lui, les pauvres deviennent riches. Avec lui, les malheureux deviennent heureux. Avec lui, ceux qui ont été rabaissés sont élevés. Avec lui, ceux qui étaient morts reçoivent la résurrection. Ceux qui étaient morts, ils reçoivent la résurrection. Avec lui, les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques marchent. Alléluia, c'est ce que lui-même il a dit. Jean a envoyé ses disciples demander au Seigneur. Allez lui demander, est-ce celui qui devait venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Il dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres, aux malheureux. Alléluia. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle a suivi Jésus. Elle dit, je vais toucher son vêtement et je sais que je serai guérie. C'est sa foi. C'est cette foi-là qu'elle avait. Elle a fait son programme et elle allait toucher le Seigneur. Et la force est sortie de lui pour venir vers elle pour la guérir. Pourtant, ce n'était pas la seule qui touchait le Seigneur parce qu'il y avait toujours une foule autour du Seigneur. Mais elle a obtenu sa guérison. Jésus n'a même pas prié pour elle. Elle l'a juste touchée. Donc, ça dépend de comment on touche le Seigneur. Touchons-le avec foi. Croyons en sa parole. Présentez-lui vos situations difficiles dans la prière. Présentez-lui ce que vous traversez comme période difficile dans la prière. Mettez les montagnes qui se dressent devant vous là. Mettez-les devant le Seigneur. Présentez-les au Seigneur. Pas parce que Dieu ne sait pas, mais parce que dans sa loi, il dit demandez, vous recevrez. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Donc nous devons marcher selon sa loi. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Dieu est dans sa parole.
Dieu ne dit pas quelque chose qui sort de la parole, de sa parole. Tout ce qu'il fait se trouve dans sa parole. Donc, mes frères, mes sœurs, Dieu veut qu'on soit confiant. Dieu veut qu'on compte sur lui. Mais en même temps, pendant que tu comptes sur lui, tu dois avoir ta relation avec lui. Tu dois avoir ta vie de prière pour que lui puisse te donner cette paix-là, pour qu'il puisse te donner cette quiétude-là, pour qu'il puisse être avec toi. J'aimerais vous dire, quel que soit ce que vous traversez, ne cédez pas à la panique. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Même dans le tombeau, il était toujours Seigneur et il est ressuscité. Alléluia. La Bible dit, il est le commencement et la fin. Je vais lire le passage. Apocalypse 11, verset 18. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. À Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. À vous tous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vous dire, appuyons-nous sur lui. Croyons en lui. C'est-à-dire, mettons notre foi en lui. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut croire. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mettons notre confiance totalement dans le Seigneur. Dieu ne laisse pas tomber. Dieu n'est pas infidèle. Dieu n'est pas un traître. Dieu n'est pas un mauvais payeur. Si tu t'accroches à lui, si tu comptes sur lui, si tu l'invoques, il répondra. Il répondra. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne toucheras pas le fond parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà dans le fond. Tu ne toucheras pas le fond parce que quelqu'un est déjà dans le fond. Jésus dit, il est le commencement et la fin. Donc, il est déjà dans le fond. Tu ne peux pas toucher le fond. Il est le premier et le dernier. Donc, tu ne peux pas être dernier. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être dernier. Il y a déjà un dernier. Il y a déjà un dernier. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, tu ne peux pas être premier parce qu'il y a déjà un premier. Donc, il ne faut pas qu'on soit orgueilleux. Quel que soit le niveau qu'on a atteint, il y a quelqu'un qui est devant nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il est devant nous. Il est le commencement et il est aussi à la fin. Il est devant et il est derrière. Donc nous, on est au milieu, mes frères, mes soeurs. Pour qu'on ne soit pas orgueilleux et pour qu'on ne soit pas désespéré. Il est dans le fond. Tu ne peux pas toucher le fond. C'est notre foi qui nous envoie nos miracles. C'est notre foi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est par notre foi que les portes s'ouvrent. C'est par notre foi qu'on déplace les montagnes. C'est par notre foi qu'on obtient la guérison. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle a suivi Jésus. Elle dit, je vais toucher son vêtement et je sais que je serai guérie. C'est sa foi. C'est cette foi-là qu'elle avait. Elle a fait son programme et elle allait toucher le Seigneur. Et la force est sortie de lui pour venir vers elle pour la guérir. Pourtant, ce n'était pas la seule qui touchait le Seigneur parce qu'il y avait toujours une foule autour du Seigneur. Mais elle a obtenu sa guérison. Jésus n'a même pas prié pour elle. Elle l'a juste touchée. Donc, ça dépend de comment on touche le Seigneur. Touchons-le avec foi. Croyons en sa parole. Ayons une relation avec lui, une intimité avec lui. Et les choses vont couler, voilà, comme du tronc à la branche. Il dit, vous êtes les cèpes, vous êtes les sarments, moi je suis le cèpe. C'est ce qu'il a dit. Jésus dit, il est le tronc, nous on est les arbres. Donc la sève va couler de manière naturelle. La sève va couler, voilà, du tronc aux branches, du cèpe au sarment. Alléluia. Recevez la vie de Dieu. Alléluia. Recevez la grâce. Recevez le Saint-Esprit. Recevez sa puissance au nom puissant de Jésus. Voilà, c'était l'édification du jour. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nos cultes, c'est à tout coin. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous pour des cultes merveilleux, glorieux, voilà, où le Saint-Esprit se manifeste puissamment. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200, Tourcoing. Une fois par mois, on fait de grandes croisades de prière à Aubervilliers. La prochaine, c'est le samedi 7 août. Voilà, préparez-vous le samedi 7 août. Et chaque 3 mois, voilà, le 4e mois, nous faisons des temps de jeûne et prière. Le prochain jeûne et prière de 21 jours, c'est du 3 au 23 septembre. Donc, préparez-vous, ce sera encore puissant. Tous les mercredis à 12 h, nous faisons les prières en direct. Donc, connectez-vous encore ce mercredi. Voilà, le thème que nous traitons présentement, c'est « Lève-toi et marche ». Actes chapitre 3, verset 6. Ce mercredi, le sous-thème sera « Dieu veut que tu réussisses ». Et oui, Dieu veut que tu réussisses. Et durant tout le mois de juillet, on va parler de « Lève-toi et marche ». Donc, préparez-vous pour suivre la prière en direct ce mercredi à 12 h sur nos 2 chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse.
12 heures, heure de France. Voilà, il faut voir quelle heure ça fait chez vous. Comme ça, vous allez vous connecter. Et si vous n'avez pas pu suivre en direct, voilà, il faut regarder après la vidéo, prier avec et suivre les enseignements. Mais l'idéal, ce serait de vous connecter pour suivre en direct. N'oubliez pas de vous abonner et partager massivement cette vidéo.